Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour explorer ensemble les énergies du mois de juin. Alors je vous précise bien sûr que ceci est un tirage général et donc il y a des choses qui vont résonner, des choses qui ne vont pas résonner. Vous prenez ce qui est bon à prendre pour vous, ce qui vibre pour vous, vous laissez le reste et n'oubliez pas que cela reste du divertissement. On va explorer ici les énergies du mois de juin par groupe de signes du zodiaque. Donc j'ai déjà traité les signes d'eau. Ici, on va aller voir, quel groupe de signes on va traiter pour l'instant, si c'est les groupes de terre, de feu ou d'air. Hop! C'est au tour des signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Je vous place ici. Et les autres, je vous range. Voilà. Tac. On va aller regarder ensemble les énergies du mois de juin avec le tarot Histoire de sorcière et avec l'oracle Nox Lux. Voilà. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller regarder tout d'abord l'énergie générale de votre mois de juin 2024. Hop. On va voir ensuite ce qu'il en est des énergies au niveau de votre vie personnelle. Ici, on va remonter un peu, voilà. Au niveau de votre vie professionnelle. Et enfin, au niveau sentimental. Et on va la garder. Voilà, elle a décidé de venir. Et à la fin, un conseil pour traverser au mieux ce mois de juin. Pour vous, les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà. Et on va prendre une carte de l'oracle Nox Lux. C'est un oracle du coup qui associe, on la garde, des divinités et des archétypes. Donc c'est la divinité ou l'archétype qui va vous accompagner, marcher à vos côtés pendant ce mois de juin. Excusez-moi. On démarre tout de suite avec l'énergie générale de ce mois de juin pour vous, les signes de feu. Et c'est l'as d'épée. Je vous l'approche, voir si vous la voyez bien. L'as d'épée, c'est une carte qui va parler de nouvelles idées, de nouvel apprentissage. C'est un as, donc c'est quelque chose de nouveau qui débute, et en même temps c'est la suite des épées. Donc la suite des épées, c'est tout ce qui est dans le mental, c'est tout ce qui est dans les idées, dans l'intelligence, dans la logique. Et donc ça peut être un mois qui risque d'être tourné vers quelque chose de l'ordre des idées, quelque chose de l'ordre de la réflexion, de la logique, de prendre des décisions peut-être ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale de ce mois. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire, si ça se raccroche avec autre chose. Au niveau personnel, j'ai tiré toutes les cartes à l'envers. On a la carte du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un petit peu... le roi, c'est la personne qui maîtrise. C'est la personne qui maîtrise son élément. Ici, ce sont les coupes. Les coupes, c'est l'élément de l'eau, c'est l'élément du relationnel, de l'émotionnel, du spirituel, de toutes ces choses un petit peu plus de l'ordre du ressenti, à l'inverse de là où on est dans la logique, la réflexion. Ici, on est vraiment dans le ressenti. Et le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise son sujet et son domaine à ce niveau-là et qui le maîtrise suffisamment pour l'offrir aux autres. Donc, au niveau, vous, de votre vie personnelle, ça peut être quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être associé à un thérapeute, un psy, un mentor un petit peu spirituel. Attention, pas un gourou, ce genre de choses, mais ça peut être quelqu'un d'inspirant spirituellement, par exemple. Un auteur
livres de développement personnel qu'on aime bien suivre, lire et écouter ses paroles. Ça peut être ce genre de choses. Ou ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage que vous considérez comme un petit peu, j'allais dire savant, c'est pas le bon terme, mais comme un petit peu expert, entre guillemets, dans le domaine des émotions, des ressentis, ce genre de choses. Et donc, ça peut être l'idée de se tourner vers quelqu'un qui peut être de bons conseils, quelqu'un qui peut avoir des façons de faire et d'être très mesurées, très calmes, très... Le roi de coupe, il est très le fait de temporiser les choses, le fait de laisser tout le monde s'exprimer à sa juste place, à sa juste valeur, le fait de, voyez, le fait que tout le monde soit égaux, que tout le monde puisse s'exprimer, de faire en sorte de faire des lieux de rencontre, de partage, des safe places, comme on peut dire, où tout le monde peut prendre la parole sans se sentir jugé. C'est quelqu'un très, voilà, très bienveillant et très à l'écoute des autres. Donc, au niveau personnel, comment après ça peut se traduire, mais ça peut être, voilà, de parler ou d'être au contact de quelqu'un qui peut être comme ça, très bienveillant, très à l'écoute et très dans l'ouverture vers les autres. Au niveau professionnel, on a la carte du 4 de bâton. Alors, la carte pardon, du 4 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de célébration. C'est une carte qui parle de célébration, mais de célébrer quelque chose d'officiel, quelque chose de stable. C'est une carte de 4, donc les cartes de 4, c'est dur à dire, carte de 4. Les cartes de 4, ce sont des cartes qui sont très stables, très... entre guillemets, les fondements, les fondations, la base, vous voyez. Ces 4, c'est comme une table à 4 pieds. Quand c'est 4 pieds, ça bouge pas. C'est pas une carte de mouvement, c'est une carte vraiment de stabilité et avec le bâton qui exprime un petit peu l'énergie vitale, la passion, l'élan de faire des choses. Ça peut être la concrétisation officielle de quelque chose d'important, un engagement. Ça peut être célébrer un mariage tout simplement, célébrer un baptême, célébrer un nouveau contrat de travail, une signature de maison. Ça peut être voilà, quelque chose de concret et en même temps, où vous voyez, pour lequel on peut faire la fête. Donc c'est concret, c'est officiel et en même temps c'est joyeux. Et c'est au niveau professionnel, donc ça peut être la signature d'un nouveau contrat, pourquoi pas une augmentation, un avenant au contrat de travail, quelque chose qui est officiel mais qui est joyeux. Et ça peut être aussi tout simplement fêter le départ à la retraite de quelqu'un ou fêter le départ de quelqu'un mais pour aller ensuite vers un autre poste plus avantageux, plus prestigieux, plus voilà. Si c'est le départ de quelqu'un, c'est pas un licenciement économique triste. Voilà, là c'est quelque chose de festif. Au niveau sentimental, on a la carte de la tour qui a sauté toute seule, vous l'avez vu tout à l'heure. Et quand vous regardez cette carte d'un peu de près, on voit une tour qui est complètement détruite. Et donc, souvent, on associe la carte de la tour à la destruction brutale, pour ensuite pouvoir espérer une reconstruction après, mais avant tout, il y a une destruction brutale. C'est un petit peu un coup de tonnerre dans un ciel bleu, on s'y attend pas et crac, c'est la merde. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, ça peut, je dis bien ça peut parce qu'on est sur du prédictif très très général, donc vraiment prenez que si ça résonne et voilà. Mais ça pourrait être la fin d'une histoire ou en tout cas la découverte de quelque chose qui remet tout en question. Vous voyez, c'est la découverte brutale d'un truc qui vient complètement bouleverser l'ordre des choses et l'ordre habituel de ce qui se passe. Donc ça peut être une rupture inattendue. Ça peut être au contraire une surprise tellement inattendue que ça remet tout en question. Je pense par exemple, c'est un exemple, hein,
Mais l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un bébé dans un couple qui n'a pas d'enfant, ça peut être complètement chamboulant et déstructurant, hein, sans que ce soit une mauvaise chose. Donc ça peut être un petit peu ce genre de choses qui s'abat sur la relation de manière inattendue. Ce qui est intéressant dans cette carte, par rapport à d'autres cartes de la tour, c'est que la sorcière, elle tient sa baguette derrière elle, vous voyez, elle a un petit sourire en coin, un petit peu comme si c'était elle-même qui avait fait écrouler la tour. Donc, est-ce que dans cette déconstruction au niveau sentimental, vous avez peut-être votre part de responsabilité? Je ne sais pas. Peut-être que il y a des gens qui ont envie de quitter leur conjoint et que c'est ce mois-ci qu'ils vont se décider à le faire. Et dans ces cas-là, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle et ça peut, voilà. Ce que cette carte peut représenter aussi, par exemple pour les gens qui sont célibataires ou qui sont à la recherche de l'amour, justement, on a dit un éclair dans un ciel bleu, ça peut carrément exprimer un coup de foudre, où on s'y attend pas. On rencontre quelqu'un, c'est pas prévu, on n'avait pas prévu d'aller là-bas, on n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un, et paf, ça s'explique pas, entre guillemets, le coup de foudre. C'est aussi quelque chose qui vient de très déstabilisant et qui vient des fois dans une vie bien rangée, une routine, la rencontre de quelqu'un, et paf, on s'y attend pas, et ça vient un petit peu détruire, pas dans le sens négatif de tout détruire, mais dans le sens ça vient détruire la routine, ça vient détruire les habitudes et tout est obligé d'être bouleversé pour accueillir cette nouvelle personne. On parlait d'un bébé, mais ça peut être un nouvel amour dans sa vie et donc ça vient, entre guillemets, rebidouiller la structure. Je ne trouve pas le mot. Désolée, j'arrête pas de racler ma gorge. Ça vient, entre guillemets, tout remettre en question et tout... et voilà, il faut tout reconstruire de manière un petit peu différente pour s'adapter à ces nouvelles personnes. Donc, c'est une carte au niveau sentimental qui peut être de très bon augure ou de très mauvais augure, suivant du côté où on se place. Et bien évidemment, c'est bien sûr quelque chose de complètement général. Ça peut être aussi peut-être un déménagement, quelque chose, il faut changer de maison. Donc vous voyez, pas on casse la maison, mais entre guillemets, ça peut être les travaux de la maison par exemple. Je ne sais pas. Et enfin, en carte de conseil pour le mois, on a la carte du 5 de coupe. Alors, la carte du 5 de coupe, c'est une carte qui, de prime abord, fait pas toujours plaisir à voir. On voit cette jeune fille qui est en train de pleurer parce que ses coupes se sont renversées sur le sol et parce qu'elle est en train de vivre sa tristesse. Alors ça peut être une carte qui peut parler de tristesse, de deuil. Dans deuil, on entend entre guillemets le deuil classique et aussi le deuil d'une situation, hein. Ça peut être tout ça. Ça peut être le deuil de la relation ici, hein, ou du départ de la collègue qu'on adore, ou ce genre de choses. Il y a deux choses dans cette carte. Il y a d'un côté, en conseil en tout cas, il y a d'un côté, si tu es triste parce qu'il se passe quelque chose de triste dans ta vie qui émotionnellement t'atteint, autorise-toi à pleurer et à accueillir cette émotion de tristesse et à regarder tes coupes vides renversées sur le sol et autorise-toi à accepter d'être triste, à accepter de, de ressentir cette émotion, de ressentir toutes ces choses qui font que tu ne te sens pas bien. Il y a des moments dans la vie où il y a des choses pas sympas qui arrivent. Et dans la société d'aujourd'hui, on a tendance à vouloir se dire, il faut voir le positif et essayer d'étouffer au maximum la tristesse et la colère, tout ça, pour faire bonne figure et montrer que tout va bien et tout ça. Sauf que ces émotions qu'on n'exprime pas, elles restent coincées à l'intérieur et à un moment, elles vont ressortir et pas toujours au bon moment ni de la bonne façon. Le conseil ici, c'est s'il se passe quelque chose qui te rend triste et qui te rend émotionnellement ou c'est compliqué, autorise-toi à prendre l'espace et le temps pour les vivre et pour ainsi les laisser s'échapper. Des fois, sur l'instant T, on ne peut pas parce qu'on est en société, parce que voilà,
Et après, on rentre à la maison, on est tout seul et là, on peut s'autoriser à un petit peu accepter cette émotion, la laisser venir, la laisser vivre. Autorisez-vous, si c'est difficile en ce moment, à traverser cette difficulté et à ressentir pleinement cette tristesse et cette difficulté. La deuxième chose que nous dit cette carte, c'est que vous voyez, ça s'appelle 5 de coupe. Il y a 3 coupes sur le sol. Et en fait, il y en a encore 2 autres qui sont là et qui sont pleines et qui ne sont pas vides, évidemment, vu qu'elles sont pleines, et qui attendent qu'on s'occupe d'elles ensuite. Ce que veut dire cette carte, c'est que dans les moments difficiles, il est quand même très très rare que tout, absolument tout dans votre vie aille mal en même temps. Des fois, il y a beaucoup de choses qui vont mal en même temps, mais il y a toujours des petites choses qui vont bien. Et une fois que vous aurez ressenti et accepté votre tristesse et vécu votre tristesse, raccrochez-vous aux choses qui fonctionnent, aux choses qui marchent encore et ne vous perdez pas dans le désespoir et pensez à regarder que il y a encore des coupes vides. J'ai entendu du bruit, pardon. Il y a encore des coupes vides, des coupes pleines, pardon. Il y a encore des coupes qui méritent votre attention. Il y a encore des choses dans votre vie qui fonctionnent et qui font que vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, ne pas voir que le verre à moitié vide et se rendre compte que on peut aussi le voir à moitié plein. Une fois qu'on s'est autorisé à vivre la tristesse, se rendre compte que voilà, il y a encore d'autres choses qui méritent notre attention, il y a encore d'autres choses qui fonctionnent et ensuite rester focus sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien pour reprendre pied et continuer d'avancer. Voilà pour vous les signes de feu. J'ai du mal à voir le rapport avec cette carte et le reste, mais des fois on ne voit pas sur l'instant et on voit un petit peu plus tard quand le mois est terminé comment les cartes se sont reliées entre elles. On a ensuite sélectionné une carte d'une déesse ou d'un archétype pour vous accompagner pendant ce mois et c'est la déesse Artémis. Donc on va aller lire tout de suite ce que nous dit le livret sur elle. Artémis la sauvage. Archétype associé, la jeune fille, l'indomptable, la sage. C'est la déesse grecque de la vie sauvage, des animaux, de la chasse et des plantes guérisseuses. On suppose que son culte est très ancien, voire antérieur au culte des dieux de l'Olympe, puisant ses origines dans la culture indo-européenne. Par syncrétisme, elle se serait ensuite intégrée au panthéon grec pour devenir la sœur d'Apollon. Son origine est incertaine. L'étymologie de son nom pourrait la relier à la chasse, au pouvoir de guérir ou d'empoisonner, voire à l'ours. Déesse liminale, elle se trouve dans les lisières du monde, là où le monde sauvage croît. C'est donc une déesse des frontières, de la liminalité. Elle est par conséquent reliée à l'imaginaire de la forêt comme le lieu où la société se dissipe et où la nature animale de l'homme se révèle. Jumelle d'Apollon, qui pourrait être associée à la structure et à la mise en ordre du fait de sa dimension solaire, Artémis est son pendant opposé. Lunaire et parfois chaotique, elle pourrait être interprétée comme l'aspect dionysiaque au féminin. Reine de la forêt, libre, insoumise, sauvage et puissante, elle est la compagne de la biche et en même temps la chasseresse à l'arc d'or. Elle représente l'ambivalence de la nature qui nous présente la beauté sauvage de la liberté et la mortalité impitoyable. L'un des mythes les plus célèbres présente d'ailleurs Artémis comme une chasseresse fougueuse et talentueuse, mais à qui l'impulsion de la volonté de performance firent commettre l'irréparable. Elle tua Orion, manipulé par Apollon, qui fit passer le beau jeune homme pour un monstre marin au loin. Le message de la carte. Si Artémis se présente à vous aujourd'hui, vous êtes invité à contempler le sauvage, à le vivre et à l'éprouver. Placez votre regard en dehors de la société, dans sa liminalité, à la lisière du convenu et de l'attendu. Soyez à l'écoute du monde sauvage et de votre animalité. Gardienne des herbes sauvages et guérisseuses qui peuvent également devenir poison,
Artémis vous apprend aussi que dans chaque remède se trouve un poison et que dans chaque poison se trouve un remède. Sa leçon est une notion d'harmonie à l'image de la biodiversité incroyable de nos forêts qui présente un équilibre à préserver. Divinité sage, accoucheuse, elle garde également les grands rites de passage de la vie, naissance mais également mise à mort. En cela, elle est la déesse de la lisière, gardienne des savoirs de la nature, elle se rapproche de l'astre lunaire et en cela est une déesse de la magie lunaire. C'est très intéressant parce qu'il y a deux choses qui m'ont frappée dans ce qu'on vient de lire. C'est en même temps la déesse un petit peu, ils ont dit, destructrice, qui est sauvage, qui a peur de rien et qui pourrait être capable de jeter un sort pour casser une tour comme ça. Elle est un peu ici. Et en même temps, elle parle, dans ses herbes guérisseuses, il parle de dans chaque poison, il y a un remède et dans chaque remède, il y a un poison. Et ça vient un petit peu nous parler de cette carte qui nous parle un peu de verre à moitié vide, verre à moitié plein, et que dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais à prendre, et que il faut un petit peu regarder les deux versants de la pièce. Vous voyez, le côté pile, le côté face, et dans chaque situation, il y a un côté pile, un côté face. Voilà pour vous les signes de fée, les béliers, les lions, les sagittaires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.